Si demain, je perdais tout, mes boutiques e-commerce, ma chaîne YouTube, mon réseau, mon argent et que je devais remonter le plus vite possible, voici exactement le plan que je suivrais. Je précise tout de suite que je ne ferai pas du dropshipping comme on le faisait en 2020 avec un produit dont on n'est pas sûr de la qualité, un packaging qui va ressembler à un sac poubelle, mais je vais plutôt faire du dropshipping IA, donc du dropshipping intelligence artificielle. Le but sera d'utiliser l'intelligence artificielle sur tous les aspects de mon projet en e-commerce. On est bien d'accord que c'est absolument plus le même métier, donc s'il y a des personnes qui ont fait du dropshipping à l'époque 2017, 2018, 2019, sachez qu'en 2026, c'est complètement autre chose. Comme d'habitude, je ne vais pas en parler uniquement en théorie, mais on va vraiment voir ensemble la pratique. Je vais construire le système complet devant toi maintenant et t'expliquer chaque morceau au fur et à mesure. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment ça fonctionne et tu repartiras avec chaque tableau, chaque phrase à copier, chaque ressource littéralement gratuitement. Je te montre comment à la fin de cette vidéo, on est parti pour mettre en application le dropshipping avec l'intelligence artificielle. Avant de passer à la pratique, c'est quand même important qu'on puisse avoir le même niveau de connaissance concernant ce business. Donc, il y a bien une différence entre le dropshipping traditionnel en 2020 et le dropshipping d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Le business model du dropshipping en soi est simple. Tu trouves un produit qui ne coûte pas cher, tu le revends plus cher à un client et c'est le fournisseur qui l'expédie directement chez lui. Donc, toi, tu n'as pas de colis à la maison, tu n'as pas besoin d'aller à la poste ou faire quoi que ce soit dans ce sens. Donc, toi, tu n'achètes rien en avance, tu ne stockes rien, tu n'as pas de carton dans le salon. Donc, ce qui reste entre les deux prix, entre le prix fournisseur et le prix d'achat du client, c'est bien évidemment ta marge. Sur ça, on est bien d'accord. Donc, en soi, le business model n'a pas changé foncièrement. Ce qui a changé, c'est pas forcément le business model, mais c'est la manière de pouvoir mettre en application ce business model. Et ce qui permet de mettre en application différemment ce business model, c'est bien évidemment l'intelligence artificielle. Et ce qui est incroyable, c'est que l'intelligence artificielle, on va pas l'utiliser uniquement pour une petite facette de ce business-là, mais on va l'utiliser pour l'ensemble des étapes afin de pouvoir donc mettre en place sa boutique en e-commerce et commencer à avoir des résultats. Dites-vous que quand j'ai démarré le dropshipping, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Et la problématique qu'on avait, c'était notamment concernant ces trois étapes. La première, c'était au niveau de la recherche de produits. Sans l'intelligence artificielle, malheureusement, on devait sélectionner un produit en fonction de notre intuition. On allait passer des heures et des heures à scroller sur Instagram. Je vais sélectionner un produit en fonction de savoir si je l'aime bien, en fonction de mon intuition, en fonction de ce que mon ami m'a dit. Mais c'est pas comme ça qu'on réussit dans le business. On réussit dans le business à partir du moment où on reste sur des datas claires, sur des données précises. Et à l'époque, on n'avait pas cette possibilité de pouvoir avoir justement ces données. Deuxième problème, à l'époque, à partir du moment où on a sélectionné un produit, on est bien d'accord qu'on doit pouvoir réaliser des photos et des vidéos. Donc avant, on était forcé de pouvoir commander le produit. Et vu qu'on devait commander le produit via AliExpress, ça prenait 3 semaines pour que le produit vienne à la maison. Ensuite, on doit encore faire des vidéos et des photos. Ça prenait un temps monstre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut littéralement en quelques minutes mettre en place donc des photos et des vidéos qui seront de meilleure qualité si c'était nous-mêmes qui les avons faites. Donc ça encore, c'est une énorme différence concernant ce business model. Et le dernier point qui pénalise énormément le débutant, c'est concernant le testing, notamment sur Facebook par exemple. Voilà, quand tu démarres le e-commerce, tu comprends pas c'est quoi ROAS, c'est quoi des coûts par clic, on ne comprend rien. On ne sait pas réellement combien de budget il faut dépenser, s'il faut couper une campagne. Voilà, j'augmente de combien si j'arrive à faire des ventes. Mais aujourd'hui, justement, avec l'intelligence artificielle, on peut avoir toutes les données, toutes les datas et tous les conseils afin d'agir correctement et prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important si on veut réussir à avoir des résultats avec ce business model. Pour te donner un ordre d'idée, dis-toi qu'à l'époque, il fallait au moins 3 semaines pour créer une boutique. Aujourd'hui, en l'espace de 2 jours, tu peux avoir une boutique qui est opérationnelle et encore afin de commencer à déjà avoir des résultats. On va faire ensemble un calcul. Donc, si on part du principe que vous souhaitez générer 10 000 € par mois de profit avec justement votre boutique en e-commerce, j'ai mis en place différents outils qui vous permettent de calculer vos marges, seuil de rentabilité et budget en temps réel. Donc, bien évidemment, ce n'est pas une promesse. 10 000 € par mois de profit, c'est du travail, c'est du passage à l'action. Ça prend des semaines, voire des mois pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Si on part du principe qu'on a un coût produit à 10 €, un prix de vente à 40 € et des frais de livraison à 2 €, ça fait 28 € par sac à dos que je vends. Donc là, ça fait une projection à 2 800 € de profit avant publicité si on met en place des publicités. Ou sinon, vous pouvez aussi vous lancer en organique, donc sans faire de publicité. Vous allez commander un produit par exemple sur Amazon, vous faites des vidéos TikTok et ensuite vous postez. Et si vous avez une vidéo qui est virale, vous allez pouvoir ramener du trafic sur votre site et faire des ventes. Si là, je veux faire 10 000 € par mois de profit, il va falloir que je vende au minimum 800 sacs à dos par mois. Ok, donc c'est quelque chose qui est possible parce que là, il faut se dire que bon, c'est 24 000 € de projection, mais il faut prendre en compte encore les publicités, bien évidemment. Mais après, si vous avez une boutique où vous faites de l'organique, là, dans ce cas-là, vous serez quasiment sur du profit. Ce qu'on va faire au niveau de la recherche de produits, c'est très simple. On va utiliser un prompt qu'on va transmettre à Claude IA et va pouvoir nous effectuer de la recherche de produits. Quand on aura fait ça, on passera ensuite à la veille concurrentielle. Je vais venir sur l'interface de mon programme d'accompagnement qui est 100% gratuit. Vous n'avez rien à payer. Comme j'ai déjà dit, je ne vends plus de formations. Mes vidéos ne sont plus dans le but de vendre des formations. Tout ça, c'est terminé. Donc, je vais venir ici, trouver des produits gagnants pour le dropshipping. Donc, je vais copier le prompt. Je vais venir sur Claude IA et je transmets exactement le prompt juste ici. J'ai tout simplement demandé à Claude IA sur la base de ce prompt de me faire une vraie recherche de produits en utilisant donc par exemple le Facebook Ads Librairie et en utilisant un maximum d'informations auxquelles il a accès sur Internet pour me faire une liste de produits gagnants et qui sont très intéressantes basées sur des critères bien précis. Il faut que le produit il soit de qualité, il faut qu'il ait une haute valeur perçue afin qu'il puisse avoir une marge suffisante, le vendre à un prix correct. Il faut que le produit on puisse facilement le mettre en avant via du marketing
marketing, par exemple vidéo ou photo, parce que parfois on a des produits qui sont un peu difficiles à mettre en avant au niveau marketing et là, il ne faut pas qu'on ait cette problématique. J'ai laissé Claudia faire de la recherche de produits pendant plusieurs minutes basée sur toutes les informations qu'il peut avoir sur le web. Il a regardé notamment TikTok, Instagram, des outils de recherche de produits, tout de A à Z. Et donc ce qu'il a fait, c'est que maintenant il m'a transmis donc différents produits à tester en priorité. Il va m'expliquer le pourquoi du comment, à tester ensuite de manière secondaire, à surveiller ou passer. Il nous a transmis tout simplement une liste de 11 produits basée sur toutes les informations qu'il peut avoir. Donc là, il m'a fait une fiche synthèse. Là, il y a la grille des produits étape par étape. Il me transmet donc la niche, les prix fournisseurs, tout vraiment de A à Z basé sur 9 critères qui nous permettront de sélectionner le tout. Et à la fin, en plus, il met une note. Donc, il y a des produits à 8 sur 10, des produits à 7 sur 10, des produits à 6 sur 10. Donc là, vous avez vraiment toutes les informations. Même si vous êtes un débutant, vous pouvez effectuer de la recherche de produits comme ça. Vous savez pourquoi vous devez sélectionner tel ou tel produit ou pas. Il y a vraiment tout qui est expliqué. Donc voilà, niche émergente, test et rentabilité. Là, il nous faut aussi une synthèse à ce niveau-là parce qu'on fait du business, il nous faut de la rentabilité. Donc là, en termes de produits, il m'a proposé en numéro 1 donc la tour d'apprentissage pliable. Donc c'est la tour de bébé. Il m'a dit un score de 8 sur 10, le meilleur score de la grille et le seul produit où tu as un avantage structurel non copiable. Ok, l'entrepôt, volumineux, injouable en dropshipping classique, donc peu de concurrence. La valeur perçue, elle est bien. Point faible, donc il n'y a pas réellement de point faible. Donc alors, on va regarder ensemble donc de quel produit il parle. Je vais retourner sur AliExpress. Hop là, juste pour regarder exactement le produit. Donc la tour d'apprentissage pliable. Donc c'est quoi le produit? Ah oui, d'accord. Je vais regarder en anglais. Des fois, faites attention, mettez bien des fois en anglais parce qu'en français, des fois, on ne retrouve pas tous les fournisseurs. La tour d'apprentissage, c'est exactement ce produit. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc c'est un escabeau pliable pour bébé, design pratique. Cette tour d'apprentissage est pratique, pliable et conçue pour aider les enfants à atteindre le lavabo en toute sécurité. Idéal pour les petits qui apprennent à se laver les mains. L'auteur, elle est aussi réglable pour un usage progressif, etc., etc. Donc oui, en soi, c'est un produit qui peut être super intéressant. Après moi, il m'a transmis des produits par rapport au fait que j'ai des unfair advantages, des avantages concurrentiels par rapport à d'autres concurrents, vu que moi j'ai un entrepôt logistique en France et en Chine. C'est pour ça qu'il me transmet ce type de produit. Et là, vous, si vous démarrez de zéro, il ne va pas vous dire de vous lancer avec ce produit-là foncièrement. Mais en tout cas, voilà, ça me permet d'avoir vraiment une visibilité en termes de recherche de produits. Claudia qui me propose directement plein de produits différents. J'ai le deuxième produit, réveil éducateur de sommeil enfant. Je pense même que je serais plus fan de ce deuxième produit. Voilà, tout ce qui est réveil pour enfants et tout. Donc oui, en vrai, ça, c'est des bonnes niches, c'est des bons produits. Je serais complètement OK de lancer ça. C'est des produits qui peuvent vraiment fonctionner. Il a mis une note supérieure à 7,5 pour ces produits-là. Ensuite, il m'a transmis donc d'autres produits. Concernant le réveil, il explique qu'il y a un besoin brutal et émotionnel. Donc les parents, ils sont épuisés. Donc ça évite justement cette problématique. Ensuite, il me transmet d'autres produits à tester. La grille des produits, donc le réveil éducatif, c'est la niche des bébés. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc on a le prix de vente. On a le coût du fournisseur, on a le multiple de marge. Est-ce que c'est disponible en magasin? Est-ce qu'il y a un vrai besoin concernant le produit? Est-ce que le produit, il y a un effet émotionnel? Donc là, c'est l'IA qui met une note. Est-ce qu'il y a une valeur perçue concernant le produit? Est-ce que le produit a un peu un aspect premium? Est-ce que tu arrives à faire une marge 2 fois 3 fois 4? Est-ce qu'il y a plus de 20 publicités ou pas concernant le produit? Est-ce qu'il y a une fraîcheur du marché? Est-ce qu'il y a une vraie différenciation concernant ce produit? Et c'est comme ça qu'il arrive à définir une note, donc 8 sur 10, 6.6, 8 sur 10, 7 sur 10, 6 sur 10 par exemple. Donc là, ça nous permet vraiment, même en tant que débutant, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir sélectionner correctement un produit en faisant exactement comme ceci. Donc moi, je pense que je peux prendre le réveil éducatif sommeil pour enfants. Là, c'est le produit en vrai qui fait le plus sens pour moi. Donc là, maintenant, l'idée sera de pouvoir effectuer donc de la veille concurrentielle plus approfondie concernant ce produit. Et là, à nouveau, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour mettre tout ça en place. Ok, donc c'est exactement ce produit-là que je vais sélectionner. Donc c'est une montre numérique avec alarme par vibration. Donc c'est une montre intelligente, notamment pour les enfants, afin qu'ils puissent se réveiller correctement. Ils ne pourront pas trouver l'excuse que voilà, le réveil ne marchait pas. Le réveil est directement sur le poignet, donc ça va vibrer pour qu'ils puissent se réveiller. Là, ce que je vais faire tout simplement, c'est retourner à nouveau sur Claudia et je vais lui dire fais-moi une vraie analyse concurrentielle concernant ce produit basé sur ces informations. Je transmets exactement le lien AliExpress du produit pour que bien évidemment Claude puisse faire de la veille concurrentielle. Je lui ai transmis toutes les informations et aussi le prompt que je peux retrouver à nouveau dans cet espace membre. Donc là on est bon, vous avez différents prompts. Prompt agent pour Best 44, copywriting, donner des pages produits, tout ce que vous voulez, de A à Z. Comme ça, on fait les choses correctement. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne peux pas ouvrir les liens AliExpress, c'est pas très grave. Bon, parfois, il le fait, parfois, il le fait pas. Transmet l'image, voici le produit. Comme ça, à nouveau, on laisse l'intelligence artificielle faire son travail. Exécution de la commande. Fais-moi une veille concurrentielle. Maintenant que tu m'as sélectionné un produit de manière qualitative, fais-moi la veille concurrentielle pour que je comprenne tout. Ok, donc là, l'intelligence artificielle m'a mis en place une veille concurrentielle approfondie concernant mon produit. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Dites-vous, pour mettre en place un document comme ceci, ça peut prendre des jours et des jours, hein, voire
même des semaines. Il y a 5 ans, 6 ans, quand je demandais des fois à mes élèves à l'époque, quand je faisais de l'accompagnement, de me faire un tableau comme ça pouvait prendre vraiment des semaines, encore plus quand tu as un emploi. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il m'a fait un tableau concernant tous les concurrents qui vendent ce produit. Il a trouvé 13 sites qui vendent exactement ce produit. Là, si je vais par exemple sur fitsleep.com, je vais vous montrer pour vous montrer en pratique à quel point l'IA c'est surpuissant. Donc là, c'est une des boutiques qui vendent justement ce produit. Ils vendent différents types de produits qui sont liés au fait de dormir. Là, comme vous avez le white noise system. Donc ça, c'est les bruits blancs qui permettent de mieux dormir. Vous avez donc là le bracelet qui permet de nous réveiller. Il y a pas mal d'accessoires aussi dans ce sens. Donc ça, c'est un bon exemple de boutique sur lequel on peut se référer, notamment quand on va mettre en place notre boutique. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Donc Fit Plus, Pulse pour les gros dormeurs, couple, le canal de vente. Donc le prix, c'est $39. Ils revendiquent 250 000 utilisateurs. La stratégie, donc verticale monoproduit, offre irréprochable, positionnement 100% réveil. Ne pas les attaquer de face aux US, prendre les UK ou un autre marché. Ouais, donc là, par exemple, cette marque-là, elle tourne vraiment depuis un petit moment. Donc si vraiment on veut concurrencer cette marque, quand on démarre, il vaut mieux reprendre certaines de leurs idées et aller potentiellement sur un autre marché. Là, même principe pour cette marque-là, Si je clique par exemple, ça c'est une marque française. Donc une marque française qui s'appelle pulseon.fr. Ouais, c'est exactement notre produit. Vous voyez vraiment, sachez qu'une veille concurrentielle comme ça, vous vous rendez peut-être pas compte si vous démarrez, mais ça prendrait un temps monstre pour vérifier tout ça. Puissant et efficace. Le réveil qui a déjà changé les matins de plus de 1000 Français. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est la base de votre énergie, de votre concentration et votre performance au quotidien. D'ailleurs, si vous voulez réussir en e-commerce, il faut bien dormir. C'est très important. Au-delà de tout ça, c'est pour votre santé, donc faites le nécessaire pour essayer de bien dormir. Donc vraiment, pour le coup, c'est un bon produit. Même certains d'entre vous, vous êtes concernés par ce produit-là. De toute façon, moi, si j'ai ça, c'est aussi pour ça. Hein. C'est aussi pour ça. Et là, la différence, c'est que ça, c'est beaucoup plus cher que ce produit-là. C'est pas tout le monde qui peut se payer cette montre-là. Donc là, ça fait sens justement d'avoir ça. Donc voilà, marché français, c'est une boutique qui tourne bien. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Et comme ça, en fonction de ça, je peux prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est tout simplement incroyable. Hein. Il y a 13 autres boutiques comme ça. Je peux tout analyser. Par exemple, là, la boutique française, il dit quoi? Le marché français, il est déjà occupé, mais mollement. Si tu vas en France, il faut de la puissance, crée méta. Ok, donc là, il me dit que le marché français, je peux quand même le faire, mais il me dirait voilà, qu'il faut quand même envoyer un petit peu de budget, mais ça reste possible. Ensuite, au niveau des gaps et des stratégies de différenciation, les buts, c'est que quand on sélectionne un produit, c'est qu'il y ait déjà des boutiques qui tournent avec ce produit. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse avoir des stratégies de différenciation pour qu'on puisse avoir un segment bien précis de ce marché. Donc là, le gap 1, l'usage de données est abandonné aux marques médicales. Le marché est coupé en deux et personne ne fait le pont. D'un côté, les Fit Sleep et les copies FR qui parlent que du réveil du matin, et de l'autre qui explique que ça sert de rappel aussi dans la journée. Le produit que tu regardes fait les deux, alarme vibrante, minuteur répétitif, chrono rechargeable. Donc oui, ça c'est pas mal. Il y a des marques qui vont mettre en avant que le marketing sommeil, alors que ça peut vous aider justement sur d'autres choses, des rappels ou autres. Personne n'est vraiment basé sur le marché UK, donc ça c'est notre stratégie de différenciation. L'angle sort ton téléphone de la chambre n'est travaillé par personne. Ça c'est super intéressant, notamment pour n'importe qui, entrepreneur ou autre qui a besoin d'être focus. Au lieu de garder ton téléphone à côté de toi et tu dois te forcer voilà, de ne pas le regarder, là tu sais que tu peux mettre cette montre là et tu peux avoir un signal, je sais pas, voilà, dans 45 minutes il faut que tu me réveilles, ou dans 45 minutes il faut que tu me dises que pour que je puisse prendre une pause pour travailler. Donc c'est super intéressant. Ensuite, il dit qu'il n'y a aucune version enfant-parent. Ok, ça aussi c'est possible. Le pack sommeil existe, mais personne ne le propose à l'entrée. L'objection, j'ai déjà une montre connectée, n'est traitée par personne. Et Gap 7, la preuve sociale du marché est invérifiable. C'est une ouverture et pas un modèle. Donc là, il nous transmet donc les différentes manières sur lesquelles on peut se différencier par rapport aux concurrents qu'on a vus précédemment ici. Donc à nouveau, c'est surpuissant. Pouvoir comprendre tout ça, ça prendrait des heures et des heures de travail. Ensuite, on a donc le score et la rentabilité. Donc la notation sur les 9 critères plus un calcul de rentabilité. Concernant le bracelet qu'on a sélectionné, donc il y a différents critères. Indisponible en magasin physique. Donc la note c'est 3 sur 10, échec. Donc voilà, c'est sur Walmart et tout, mais en France, je sais pas où ils vendent ça. Besoin, pas envie. Donc là c'est 9 sur 10. Se lever. Donc le fait que le produit résout un vrai problème, là c'est 9 sur 10. Se lever à l'heure sans détruire le sommeil du conjoint, ça c'est très bien. Le critère émotionnel, donc 9 sur 10. Les avis concurrents le disent mieux que n'importe quelle étude. Ça a sauvé mon mariage, ma femme dort enfin. En fait, c'est vraiment une alarme qui permet de ne pas réveiller la personne qui est à côté de toi. Donc ça résout quand même un vrai problème. Voilà, ça te fait une vibration à toi. Ça te réveille toi, mais ça réveille pas ton prochain. Donc voilà, il y a des personnes qui sont sensibles par rapport au sommeil. Dès lors qu'il y a une alarme qui sonne, ils vont se réveiller tout de suite. Donc c'est un produit pour le coup qui résout vraiment un problème. La valeur perçue élevée, donc c'est 7 sur 10. A l'air cher haut de gamme, donc oui, c'est 6 sur 10. La marge x3 x4, donc là c'est 10. Concurrent actif avec plus de 20 publicités, 8 sur 10. Produit frais sur le marché, 4. Donc voilà, ça c'est un produit qui est là depuis un petit moment. Différenciation possible, 8 sur 10. Et ça fait un score total donc de 7 sur 10. Donc c'est un produit, il a mis priorité tiède, donc 7 sur 10, ça reste correct. Faut pas lancer ce produit-là à la volée. Si l'IA a mis en place tout ça, c'est justement pour qu'on puisse se positionner sur un segment de marché qui n'a pas été ciblé. Et là, il nous transmet donc la rentabilité. Le prix,
on pourrait le vendre autour des 39 livres parce que moi, il me met le marché UK parce que j'aime bien principalement me lancer sur le marché UK. Le prix du produit autour des 10 livres, les frais de transaction, le coût par achat qui est visé donc autour des 15 euros. Le budget test, on peut partir par exemple sur 200 euros. On fera 50 euros par jour pendant 4 jours et le budget quotidien, donc c'est 43 livres, ça fait environ 50 euros. Et là, il nous explique même le résultat, donc combien on doit vendre pour rentabiliser le test. On doit vendre environ 11 fois le produit. On va tester le produit pendant 4 jours. Il faudrait qu'on fasse au moins du x5. Donc vous avez vraiment toutes les informations en quelques minutes. Sachez que ça, normalement, ça prend des heures et des heures à mettre en place. C'est tout simplement complètement game changer. Et je précise que tous les prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous y avez accès gratuitement donc dans mon nouvel accompagnement qui est 100% gratuit. D'accord, je ne vends plus de formation à 3 000 euros, 4 000 euros, tout ça, c'est fini. Je donne toutes mes connaissances gratuitement concernant le dropshipping IA. Vous avez accès à une communauté privée. Vous pouvez échanger directement avec les coachs, les prestataires, les experts et les autres membres présents dans cet accompagnement. Vous avez accès à une formation, donc plus de 18 heures de formation où on explique tout de A à Z concernant le dropshipping avec l'intelligence artificielle. Donc, comment démarrer de zéro à la première vente. Comment vendre en organique. Ça signifie donc vendre sans avoir besoin de dépenser 1 euro en budget publicitaire. Donc, vous avez deux manières de faire de la publicité. Soit vous le faites avec Facebook Ads, donc vous dépensez 50 euros par jour pendant 3-4 jours. Ou soit vous faites en organique, donc vous commandez le produit sur Amazon et vous mettez en place des vidéos sur TikTok ou Facebook ou autre. Donc là, c'est exactement la stratégie qu'on explique afin que vous puissiez le faire. Vous avez toute une partie donc juridique, prise en main avec votre boutique, l'état d'esprit, le marketing. On fait des lives tous les jours, d'accord? Tous les jours, on est en live. Là, vous pouvez accéder aux lives en direct et les lives en replay. Donc, vous n'avez pas à payer concernant l'accompagnement, vous n'avez pas à payer concernant les vidéos, vous n'avez pas à payer concernant rien de tout ça. Tout ce qu'il faut justement, c'est pour mettre en application justement cet accompagnement, c'est utiliser donc certains outils qu'on vous explique justement lors de l'appel qu'on met en place. Donc là, il y a le marketing email, il y a Best44, il y a tous les prompts qui sont disponibles donc juste ici. Vous avez accès aussi donc aux fournisseurs. Vous avez la mise à jour donc d'un expert. Dès lors que vous finissez votre recherche de produits, création de boutique, il y a un expert justement, un de mes web designers qui peut mettre à jour directement votre boutique. Vous avez aussi une liste de fournisseurs, donc les fournisseurs que moi j'ai pu trouver en Chine, vous y avez aussi accès. Donc voilà, vous avez accès à une communauté, à des lives quotidiens, à une formation où on explique tout concernant le dropshipping IA. Et je répète, c'est 100% gratuit, vous n'avez rien à payer. Je ne vais plus vendre des formations 3 à 4 000 euros, ça n'a plus de sens. Je préfère que vous mettiez votre budget sur les ads, sur autre chose, plutôt que mettre tout cela dans un accompagnement, comme j'ai déjà expliqué. Donc là, je vais cliquer sur la partie formation et je vais arriver donc sur prise en main de votre boutique. Et donc là, l'idée sera de pouvoir mettre en place donc ma première boutique avec l'intelligence artificielle en l'espace de quelques minutes, notamment via Wix et Base44. Là, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc, je vais configurer le nom de domaine, activer les moyens de paiement, livraison, se connecter Base44 à votre boutique Wix, ajouter des avis clients et intégrer des vidéos sur nos fiches produits. Donc ça, on peut le faire en quelques secondes avec l'intelligence artificielle. Pour ça, on va utiliser la plateforme de Wix. Donc, laissez l'IA créer votre boutique en dropshipping. Simplement, je vais cliquer sur commencer. Que souhaitez-vous vendre? Prêt-à-porter pour femmes, prêt-à-porter pour hommes, bijoux et accessoires, enfance, périculture, beauté et santé, maison et jardin. Moi, je vais prendre bijoux et accessoires. Alors moi, je vais prendre sport, divertissement. De toute façon, je pourrais modifier après. Donc, je vais prendre bijoux, accessoires, continuer. Artisanal, structuré, oasis, continuer. Donc là, ça me permet de choisir les couleurs. Je choisis la niche, je choisis les couleurs du site. Et ensuite, l'intelligence artificielle va pouvoir aussi me sélectionner donc différents produits. Je pourrai sélectionner celui que je souhaite ou partir uniquement sur le produit qu'on a sélectionné en amont. Ok, donc là, je dois donner un nom. Donnez un nom à votre boutique. Je vais l'appeler Lumea par exemple. Lancez votre boutique. Ajout du thème, optimisation pour mobile, publication du site. Juste en faisant ça, ma boutique, elle est prête à être en ligne. Vous la voyez juste ici. Donc voilà, Jewelry, Zatel, Your Story. Après, je vais la modifier bien évidemment en fonction de mon produit. Mais tout ça pour vous dire, c'est qu'en l'espace de quelques secondes, je peux créer une boutique très facilement. Aujourd'hui, il n'y a plus de friction concernant la création de boutique. Il faut juste utiliser donc les bonnes plateformes comme on le présente dans l'accompagnement. Concernant la création du site, c'est super simple à mettre en place. Donc moi, j'ai déjà mon compte. J'ai créé plusieurs sites comme vous le voyez juste ici. Là, je peux vous montrer donc des boutiques qui font plus de 100 000 euros par mois avec la même plateforme de création de sites. Donc là, c'est un jeu d'échecs que vous voyez juste ici. Ils ont énormément de trafic, énormément de résultats. Toujours avec cette même plateforme de création de sites. Là, je vais vous présenter donc 4 boutiques qui font plus de 100 000 euros par mois exactement avec le même générateur de site IA pour vous montrer qu'il y a des vrais résultats et que ça fonctionne vraiment. C'est une boutique qui vend des jeux d'échecs donc à 300 $. Voilà, la boutique elle est exactement comme ça. Donc en vrai, elle est super qualitative. Ils font plus de 100 000 visites par mois. Ils ont 39 publicités actives. Donc ça, c'est une boutique qui tourne exactement avec le même générateur de boutique IA que j'ai présenté. Ça, c'est une marque de beauté pour femmes. On peut regarder ensemble. Ils font environ 9 000 visites par mois. Ils faisaient un petit peu plus avant. Ils sont sur le marché suédois. Donc là, même principe, c'est aussi avec ce générateur-là. Là, vous avez une autre boutique de sport qui tourne aussi bien. Eux, ils font 230 000 visites par mois. Donc pareil, c'est une boutique qui tourne bien, toujours avec ce même principe. Donc voilà, des boutiques comme ça, vous pouvez les mettre en place assez rapidement, notamment avec l'IA, comme j'ai présenté précédemment. Donc ça, c'est une autre boutique qui fait aussi 250 000 visites par mois. Donc tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus la friction de la création de boutique. Il ne faut pas se faire de soucis, il faut juste respecter notamment ce que je viens de dire précédemment. Dès lors que vous avez mis en place votre boutique, il va falloir bien évidemment avoir un fournisseur. Et pour tester correctement un produit, je vous invite à avoir un fournisseur qui vient directement de AutoDS. Donc AutoDS, c'est un outil qui va permettre de pouvoir synchroniser les commandes entre votre fournisseur sur AliExpress et votre boutique sur Wix. Je vais vous montrer exactement comment les choses se passent. Donc là, l'interface de AutoDS, elle est exactement comme ceci. Ça peut permettre aussi de faire la recherche de produits, trouver aussi des créatifs, photos, vidéos, comme je vais le montrer dans un instant. Mais là, dans l'immédiat,
l'immédiat, ce qu'il va falloir faire, donc c'est pouvoir synchroniser donc les commandes entre mon fournisseur sur AliExpress et ma boutique. Donc là, j'ai la marketplace. Là, sur AdSpy, je peux faire tout simplement de la recherche de produits. Là, je peux faire du print on demand. Si j'ai un besoin au niveau de sourcing, je peux aussi leur demander. Si je veux mettre en place un produit ou un packaging bien spécifique, ils peuvent aussi le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose de complet. Je peux cliquer directement ici sur Add Product, Single Product, et je vais pouvoir transmettre donc le lien de la fiche produit de mon fournisseur qui est sur AliExpress pour pouvoir l'importer directement sur ma boutique. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais retourner sur AliExpress. Parfait. Le lien, je peux le copier. Donc, je copie bien le lien AliExpress. Je reviens sur AutoDS. Et là, donc, je peux directement coller le lien AliExpress. Je vais cliquer ici sur Add a Draft. Comme ça me permet de pouvoir voir donc, la fiche produit. Et je peux la modifier à nouveau directement avec l'intelligence artificielle. Donc là, ma fiche produit elle est en train de se mettre en place. Donc là, vous voyez, j'ai le titre, la catégorie. Là, j'ai la description, j'ai les images. Il y a différentes couleurs concernant cette montre. Il y a du noir, il y a du bleu, il y a du blanc. J'aime pas avoir 5, 6, 7 couleurs sur une seule et même boutique. Je vous conseillerais de garder au maximum 4 variantes sur un produit. Ça ne laisse pas non plus trop de choix auprès de votre client et après il va être perdu et au final il va pas acheter. Donc ça c'est un point sur lequel il faut faire attention. Et là toutes ces images là je vais pouvoir aussi les modifier notamment avec l'IA. Donc c'est tout simplement incroyable. Donc là l'idée c'est de vérifier un petit peu le tout. Et là je peux directement cliquer ici sur Save et Import. Comme ça va importer directement ma fiche produit sur ma boutique et ça permettra tout simplement à mon fournisseur de pouvoir voir donc l'ensemble des commandes que je vais effectuer. Là c'est du sourcing que j'ai pu mettre en place assez récemment, donc des t-shirts, des vêtements, des robes, parce que voilà, c'était pour l'été. Donc, c'est juste pour donner un peu un aperçu de ce qui est possible de faire. Maintenant, on va passer à la création des publicités. Donc, à nouveau, on va pas faire des publicités à la volée, sans raisonnement, encore plus quand on est débutant. On va se baser à nouveau donc sur l'intelligence artificielle pour mettre tout cela en place. Vous avez à nouveau un prompt qui est disponible dans l'espace membre. À nouveau, je répète, c'est gratuit. La formation est gratuite, vous n'avez rien à payer. Vous avez juste des outils voilà, que vous devez utiliser. Dans tous les cas, c'est pour créer votre boutique. C'est tout simplement logique. Donc là, je lui ai transmis directement ce prompt afin qu'il puisse faire une veille concurrentielle pour qu'on puisse ensemble générer donc des hooks et des angles marketing intéressants. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est de bien lui transmettre donc mon produit. Je vais lui dire avec ce produit, réalise ce prompt, voilà. Donc là, c'est ce qu'il va me faire. Donc là, c'est exactement ce qu'il m'a fait. Publicité gagnante, 10 créatives réellement identifiées. Elles viennent principalement donc de la boutique qu'on avait ensemble, donc FitSleep, qui font tourner un vrai programme de créateurs sur TikTok, d'accord. Le hook le plus fort du marché n'est pas un argument produit, c'est la déculpabilisation. L'idée que tu n'es pas fainéant, mais c'est que c'est ton réveil qui n'est pas adapté au cerveau. L'acheteur passe de je suis nul à on m'a mal équipé. C'est le mécanisme le plus transposable de toute la liste. Il ne coûte rien à produire. Ok, très bien. 20 hooks en français répartis en 5 catégories. Parfait, parfait, parfait. Donc là, il m'a trouvé toutes les publicités concernant donc les différentes boutiques. Là, elle a dit que principalement c'était FitSleep parce que voilà, ils ont un programme créateur, etc. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est top. Donc là, il m'a fait 20 hooks à dire dans les 3 premières secondes. Là, c'est au niveau de la douleur. Ma femme entend mon réveil, moi jamais. J'ai 6 alarmes, je les éteins tout en dormant. Mon réveil a réveillé ma fille, pas moi. Je commence ma journée en panique tous les matins. Le mécanisme est expliqué, le persona est visé. Donc là, il y a les couples par exemple, il y a les gros dormeurs, il y a les parents, il y a les travailleurs postés. Donc là, 5 angles marketing donc pour 5 adsets. Là, par exemple, on va lancer les publicités donc avec 5 adsets. Il y a l'angle du couple, il y a l'angle de la déculpabilisation, il y a l'angle du téléphone en dehors de la chambre, il y a l'angle de l'objection de la montre connectée et il y a le rappel de la journée. On a accès à 5 publicités UGC qui m'a mis en place, donc un script 1, un script 2, un script 3, un script 4 et un script 5. Donc voilà, c'est ce qu'il m'a mis en place. Il m'a mis en place donc 5 scripts et là, on a la possibilité de demander à nouveau donc à l'intelligence artificielle de pouvoir réaliser justement ces vidéos UGC. Donc là, c'est très simple. Pour ça, on peut utiliser la plateforme de Ishfield. Donc c'est un outil d'intelligence artificielle qui nous permet de réaliser des photos, des vidéos, tout ce que vous voulez de A à Z. C'est vraiment game changer, hein. Moi aussi, je l'utilise à tous les niveaux dans tout ce que je fais. Je vous invite vous aussi à pouvoir utiliser cette plateforme. C'est des produits justement que j'ai lancés et c'est des photos que j'ai réalisées notamment avec l'IA. J'ai demandé à Claude de mettre à exécution des prompts sur Ishfield afin de réaliser des vidéos et des photos. Donc là, je peux lui demander, je vais utiliser la plateforme de Ishfield pour mettre en place ce contenu UGC. Est-ce que tu peux me mettre en place un prompt adéquat par rapport à ça? Et aussi, j'aimerais un prompt photo ChatGPT 2 pour pouvoir avoir une photo de qualité avec ce produit-là, avec Ishfield. Normalement, tu es déjà connecté avec, donc tu peux faire directement la manie. Donc là, il m'a dit, il y a 2 prompts qui sont prêts. Donc, il y a un prompt vidéo et il y a un prompt image. Donc voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc là, il m'a dit photo du bracelet. Il m'a demandé donc de charger la photo du bracelet. Donc c'est exactement cette photo. Ok, donc là, je crois qu'il me demande plusieurs images. Ok, je vais lui donner. Donc là, il me demande plusieurs images. Je vais lui transmettre sans problème. Donc là, je transmets les images ici. Donc là, parfait, ce qu'il va me faire, je lui transmets les images, convertir les nouvelles images produits. Voilà la première image, voilà la deuxième image. Il s'occupe de tout ça. Let's go. Maintenant qu'on a pu réaliser nos publicités, il faut bien que vous compreniez dans quel mindset, dans quel état d'esprit vous devez être pour faire du dropshipping avec l'intelligence artificielle. Même si effectivement il y a des facilités par rapport à avant, c'est pas dire que c'est un business facile, c'est pas dire que vous allez réussir en un jour, ça fonctionne pas comme ça, d'accord? Il y a quand même une mentalité à adopter. À partir du moment où vous avez créé votre boutique et vous avez mis en place tout ce que j'ai montré à l'instant, vous avez 2 voies possibles. Soit vous vous lancez en organique, donc ça signifie que vous allez poster directement sur TikTok et Instagram et dans ce cas-là, vous avez besoin vraiment juste du budget pour acheter le produit. Après, vous créez un compte Instagram, vous postez. Après là, il faut demander à Claudia justement de trouver de bonnes vidéos que vous pouvez faire en organique
organique afin d'avoir des bons résultats en organique et générer du trafic et avoir des ventes. Donc littéralement, c'est ce que vous pouvez faire. C'est pour ça qu'on a mis en place un module à ce sujet, donc sur vendre par le contenu en organique. Vous allez tester un produit donc pendant 3-4 jours par exemple. Vous allez dépenser donc 50 € par jour. Ça fera entre 150 et 200 € maximum par produit. Vous testez et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est les deux voies si vous voulez avoir des résultats. Donc une fois que vous avez lancé donc les publicités ou que vous avez lancé votre boutique, ta semaine une fois lancée, donc avant la semaine elle se passait au feeling, donc on coupait trop tôt les publicités, on s'acharnait trop longtemps. Maintenant, tu peux transmettre directement donc tes données, tes informations à l'IA et il te dit exactement quoi faire. Donc voilà comment tu dois t'organiser de manière globale. Si par exemple tu as un emploi, tu es au travail, salarié, école et que tu veux t'organiser de cette façon-là. Par exemple, le lundi, tu peux faire de la recherche de produits, surveiller tes concurrents. Donc là, je le montre très rapidement en vidéo, mais tu peux largement approfondir ce travail. Le mardi, tu peux lui donner donc les chiffres et couper et augmenter. Le mercredi, tu peux générer donc de nouvelles accroches et vidéos. Le jeudi, tu peux lancer de nouveaux tests, par exemple de nouvelles vidéos, de nouvelles photos. Et le vendredi, faire les comptes. Donc 1 heure par jour, ça suffit au début. Et ensuite, on améliorera par la suite. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Donc le mardi, quoi décider? Si tu n'as aucune vente, aucun ajout au panier, tu peux changer les vidéos. Si tu as des ajouts au panier et pas de vente, donc tu vas regarder qu'est-ce que tu peux améliorer sur le site. Si tu as des ventes mais que tu n'es pas encore rentable, là, tu peux laisser tourner. Et si tu as des ventes et rentables, bien évidemment, tu montes le budget. Donc là, tu te bases uniquement sur ça. Il faut que tu sois vraiment factuel, d'accord? Sans émotion, je le répète. Et tu te bases uniquement sur la data, sur les données, si tu veux avoir des résultats. Maintenant, tout ce que j'ai montré à travers cette vidéo, c'est très bien et c'est la réalité. Je suis passé à l'action devant vous. Ça confirme bien évidemment que le dropshipping avec l'intelligence artificielle, ça fonctionne, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, d'accord? Il va falloir que vous travaillez, il va falloir que vous testez des produits. Certains, ils vont marcher, d'autres, ils vont pas marcher et c'est complètement normal. Donc, tu peux dépenser en publicité sans faire de vente. C'est aussi quelque chose qui est possible et tu auras des semaines où parfois, il n'y a rien qui va bouger et que ça va un peu te décourager. Mais justement, tu ne dois pas abandonner parce que c'est pas un défaut de système, c'est tout simplement le métier de e-commerçant. L'intelligence artificielle nous aide à enlever le travail qui est pénible, mais ça ne nous enlève pas en fait le risque de se lancer. Donc l'intelligence artificielle, ça ne nous enlève pas donc le risque de se lancer. Donc l'IA, ce n'est pas un bouton magique, on est bien d'accord. Elle permet de pouvoir exécuter plus rapidement et de limiter les erreurs. Ça, il faut bien que vous gardez ça en tête. Ce n'est pas une formule magique. Donc, le dropshipping IA en 5 points, comme on l'a vu à travers cette vidéo. Donc, l'intelligence artificielle note les produits. Tu ne testes uniquement des produits qui dépassent 7 sur 10. L'IA cartographie le marché et te montre la place que personne occupe. Donc, voilà, on va segmenter le marché de manière bien précise. L'IA monte la boutique et le fournisseur tourne tout seul derrière, notamment avec Wix, comme je l'ai montré. L'IA produit les vidéos et les photos en quantité sur la base de ce qui fonctionne. Et l'IA lit tes chiffres. Donc, elle te permet de pouvoir analyser les données et prendre les bonnes décisions. Donc là, franchement, voilà, l'IA fait tout de A à Z. Après, bien évidemment, ça demande quand même du travail, de l'abnégation, d'être sérieux, mais on peut pas nier qu'il y a plus de chances de réussir maintenant qu'avant, parce qu'avant, on n'avait pas ces outils-là d'intelligence artificielle qui nous aident à ce niveau-là. Je précise à nouveau que tous les prompts que j'ai utilisés à travers cette vidéo, je les transmets gratuitement à travers la formation que j'ai mis en place. Pareil pour un module organique, vous avez accès à tout gratuitement. Je ne vends plus de formation à 2000, 3000, 4000 €, c'est terminé tout ça. J'ai donné ma formation gratuitement, comme j'ai déjà fait l'annonce sur mes vidéos précédentes. Maintenant, voilà, tout ce que vous avez à faire donc pour passer à l'action, c'est utiliser donc certains outils que vous devez utiliser, donc certains que j'ai montré à travers cette vidéo. Donc vous devez tout simplement donc prendre ces outils-là pour accéder à cette formation parce qu'on veut être sûr de ne pas ramener justement des personnes qui sont juste curieuses, mais des personnes qui sont vraiment prêtes à passer à l'action. Donc ça représente vraiment un coût qui est extrêmement minime. C'est pour vous-même, c'est vos outils à vous et dans tous les cas qui sont indispensables pour se lancer en e-commerce. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.